Amis Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2024. On va aller regarder un petit peu ici un message qui a envie de passer pour vous. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Prenez si ça résonne les amis, c'est important. Que vous soyez Gémeaux en solaire, lunaire ou ascendant, prenez comme ça résonne. Moi je ne m'arrête pas au mois d'août, ce sont des énergies. Donc voilà, c'est un message autour du mois d'août, tout simplement. Prenez comme ça vous parle. Allez les Gémeaux, c'est parti. Quel message a envie de passer pour vous? On a un 8 de coupe. Ouh, ok. On quitte quelque chose là au niveau émotionnel. Waouh, et en plus on va vers quoi? On va vers un 3 de coupe les amis. Ça c'est chouette. Hein, alors tu vois, on est dans les émotions. On a de la coupe ici. Ouh, ça j'aime bien. Alors, on nous parle tout simplement avec le 8 de coupe que, attention, c'est-à-dire que dans la matière, c'est peut-être pas encore présent, mais ça va finir par arriver. On voit que au niveau énergie, au niveau émotionnel, tu es en train de quitter quelque chose. Tu es en train de tourner le dos à quelque chose, à une situation, à une personne, à un travail, un mode de vie, à une habitude, je ne sais pas, mais c'est quelque chose, en tout cas, puisque tu lui tournes le dos, et on voit vraiment cette idée de la nuit qui est représentée, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne te convient plus, ne te nourrit plus, ne te satisfait plus, tout simplement. Et tu es en train de lui tourner le dos bien gentiment, et tu as raison, et je t'invite vraiment... Ici, enfin je t'invite n'importe quoi, ici j'ai l'impression que l'univers justement te confirme ce sentiment que tu peux avoir de je suis en train de m'éloigner de quelque chose, d'une situation, d'une personne ou je ne sais quoi, en tout cas d'une énergie qui ne me convient plus. Ici on est quand même sur un départ les amis. Pour l'instant ça se fait au niveau énergétique et au niveau je dirais émotionnel. C'est-à-dire que pour moi, tu es complètement déconnecté de quelque chose au niveau émotionnel. C'est par exemple, tu fais les choses mais par automatisme, mais tu mets plus vraiment ton cœur, ton amour, ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus un automatisme parce que tu dois faire les choses, parce que peut-être c'est une habitude, parce que tu as un engagement, parce que voilà. Mais émotionnellement, tu es déjà plus là. Tu n'es plus là, tu es déjà ailleurs, voilà. Et on a un 3 de coupe, donc on a quand même de la célébration, de la fête. On fête quelque chose, on a envie de fêter quelque chose, on a envie de retrouver de la joie, du plaisir. Je dirais de retrouver du plaisir dans son quotidien, les Gémeaux. Parce que j'ai l'impression que c'est finalement dans le quotidien, dans ta vie quotidienne, finalement, dans ce que tu fais au quotidien, on n'a plus goût, tu vois, on n'a plus goût, ça... Non, on ressent plus la joie, on n'est plus nourri correctement. Et le 3, le 3 de coupe, pardon, nous parle vraiment d'une célébration, de quelque chose qu'on a envie de fêter avec les gens qu'on aime, peut-être avec des personnes qui te soutiennent, peut-être avec des personnes qui te comprennent, mais on est vraiment dans cette idée de fêter quelque chose parce qu'on est content de quelque chose. Donc, de quoi es-tu content? Je pense que tu es content tout simplement de ce changement qui s'opère. Même s'il s'opère doucement, c'est quelque chose où on t'invite vraiment à ressentir cette joie, tu vois. On a un 4 d'épée, waouh, et ouais, on a le fou, et on a le 3 de bâton. Donc, on confirme ici, les amis, waouh, et la force. Ici, vraiment, ouh, le 6 de pentacle, je prends. Ici, vraiment, on te dit, tu as toutes les capacités, tu as la force, tu as la possibilité de, n'en doute pas, n'en doute jamais. La force, c'est aussi cette notion de contrôle. C'est-à-dire, ne te laisse pas envahir par peut-être des émotions un peu lourdes, par des doutes, par peut-être des, tu sais, des choses qui pourraient venir t'atteindre personnellement, te faire du mal, te remettre en question, te remettre en doute, te sentir vulnérable. Ici, pour moi, on te dit, tu as toutes les capacités, tu as la force, mais surtout, essaye de contrôler quand même tes émotions. Ne te laisse pas envahir par des émotions négatives qui pourraient venir mettre en péril finalement ce nouveau départ, ce changement que tu es en train d'opérer émotionnellement. Ok, 6 de pentacle, on a un retour les amis, on a un retour sur investissement.
C'est-à-dire, c'est un peu voilà, je dis ça comme ça, mais c'est un peu cette notion que pour moi, il y a des bienfaits qui vont tomber. Il y a des bonnes nouvelles qui vont tomber. C'est toujours cette notion de je lance le boomerang et le boomerang va finir par me revenir. Donc je vais récolter finalement ce que je sème. On a vraiment cette notion avec le 6 de pentacle et même on a la notion du cadeau avec le 6 de pentacle. Donc il y a un peu cette idée que finalement heu il y a des choses qui vont tomber pour toi. Ça va peut-être un peu te surprendre, mais en réalité, on te dit que c'est mérité. Donc 3 de bâton, bon bah les amis, là très clairement, on plante bien ses bâtons fermement. On a fait un choix, tout simplement. On a pris une direction et maintenant, on ne change plus de direction. Donc est-ce que, attention, hein, ça peut être qu'émotionnellement, tu as déjà fait le choix. Voilà, tu t'es déjà engagé dans une direction, vers une nouvelle direction, même si encore peut-être matériellement ou vraiment dans la matière, c'est pas encore complètement fait, tu vois, ce n'est pas grave. Parce qu'on voit quand même que là, ta prise de position ou de décision, elle est positive. Et moi, pour moi, on te dit maintenant de ne plus forcément euh, faire la girouette, de vraiment te tenir en position comme ça et d'y aller, quoi, hein. On ne se retourne plus, on ne change pas d'avis. Oui, on opère des ajustements, bien sûr, parce que de toute façon, ça, c'est au quotidien, hein, quand il faut peut-être des fois, voilà, on s'adapte, on opère des on ajuste les choses, voilà. Mais par contre, moi j'ai l'impression que par rapport à ton choix, c'est bon, faut y aller, quoi, tu vois. On voit que 2 de bâton, elle avait le choix entre le petit drapeau vert ou le petit drapeau rose. Bon, bah voilà, elle a choisi le drapeau rose. Donc il y a cette notion vraiment de choix, de direction, de nouvelle direction que tu es en train de prendre. Et maintenant, il faut vraiment ne pas quitter ton objectif des yeux, tu vois. On a un 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'un repos, nous parle finalement d'une pause. Donc peut-être que tu vas vraiment bien mettre en place ce nouvel mode, peut-être que c'est un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes, euh, euh, peut-être c'est lié à un projet, bref, que tu vas vraiment pouvoir complètement t'y investir dans tes pensées, dans tes actions, dans ton énergie, pendant un temps de pause. Peut-être que pour certains, c'est les vacances, voilà, tout simplement, et que tu vas vraiment pouvoir nourrir ton projet, ta nouvelle direction que tu vas prendre. Simplement parce que bah, tu vas potasser, tu vas peut-être faire des petites actions par rapport qui vont vraiment dans le sens de ce projet. En tout cas, on voit que tu vas le nourrir, ce projet, tout simplement pendant un temps de pause. Alors, le 4 d'épée, pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est arrêt maladie. Voilà, toutes ces choses-là, tu sais, où voilà, on est en arrêt, on est en pause. Et c'est toujours des moments de réflexion, c'est toujours des moments où on se recentre finalement. On a un peu cette énergie-là. Mais le fou, on voit bien cette prise finalement de, de liberté, si on peut dire ça comme ça, cette prise de décision. Et le fou, c'est aussi l'audace finalement. J'ose. J'ai l'audace de. Le fou, il est très relié à son intuition. Le fou, il a vraiment une énergie de j'ose prendre ce risque parce que c'est toi qui le considères comme un risque, mais j'ose, je me lance. En fait, c'est un peu le saut de la foi, le fou. J'ose, je me lance, je fais le saut de la foi. De toute façon, c'est bon, j'y vais parce que je sens que j'ai un appel, qu'il y a quelque chose ailleurs pour moi, que je ne peux plus rester dans cette situation, alors j'y vais. Tu vois, il y a un peu cette énergie, hein. Donc moi je dirais fais-toi confiance parce que là vu les cartes, ce fou il est très positif, hein. Ici on nous parle vraiment comment on pourrait appeler ça, ouais, d'un saut de la foi. On a l'audace de se lancer et ça va être prometteur, vraiment très prometteur parce que pour moi c'est le début de quelque chose de nouveau dans ta vie et tu vas pouvoir bien ancrer ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe va finir par être vraiment ancré dans la matière finalement, tu vois. C'est un changement qui ne va plus se vivre qu'émotionnellement, il va aussi se vivre matériellement, pardon, dans la matière.
matériellement, donc ça peut être par un vrai départ, ou un vrai départ, pardon, je vais y arriver. Waouh, 7 de bâton, j'adore parce qu'on a la carte du pari gagnant. Donc cette notion de prise de risque, elle est là, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, certes, elle peut vraiment être présente, hein, parce que tu sais, des fois, on ose faire des choses et puis on se dit, ouh, aïe, aïe, si j'échoue, ça va faire mal. Si je tombe, ça va faire mal. Mais même si on tombe, les amis, on peut toujours se relever. Ici, il y a vraiment cette notion de pari gagnant qui ressort. Effectivement, on voit la prise de risque pour toi, ou peut-être que c'est l'idée de sortir de ta zone de confort, d'oser faire quelque chose où clairement, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Pour toi, ça demande quand même de faire un effort. Mais ici, on te dit, alors, t'y vas ou t'y vas pas? Tu paries ou tu paries pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu tentes ta chance ou tu ne la tentes pas? Tu vois, il y a un peu cette énergie-là pour vous, les Gémeaux. Ok, 7 de coupe, on est vraiment dans... il y a tout un processus quand même intérieur, hein, les amis, avec le hérisson, de repli sur soi, de... en fait, vous pensez un peu trop quand même. C'est-à-dire que, alors c'est bien de penser, mais attention parce que tes pensées peuvent devenir... peuvent venir saboter un petit peu cette force que tu as, cette détermination, cette envie. Donc le fait effectivement que tu rumines un peu, bon, c'est normal, voilà. C'est normal, c'est logique. Mais attention quand même avec cette carte-là, de ne pas tomber dans, comment dire, dans des pensées un peu toxiques, dans finalement un repli sur soi. Ouais, un repli sur soi qui n'est pas forcément positif. En fait, le 7 de coupe, ici, il nous dit un peu le fait que on est... comment dire? Il faut pas que tu projettes trop loin. Voilà, on va dire ça comme ça. Ne projette pas trop loin. Parce que ça va te créer des angoisses inutiles. Essaye d'être le plus possible dans l'instant présent, le moment présent. Chaque petit pas est une victoire. Ne va pas trop loin parce que tu risques de prendre peur. Tu vois, j'ai un peu cette énergie-là qui me vient. Ben voilà. Attention, forcément, il fallait qu'on la sorte. Hein. Le 9 d'épée, ce sont les angoisses, ce sont les inquiétudes. Alors, dans ce tarot-là, c'est vraiment une mise en garde, hein, justement. Moi, je pense vraiment que il faut que tu avances, mais que tu avances prudemment. C'est-à-dire que si tu avances trop vite, moi, j'ai l'impression que peut-être que justement, ça va aller trop vite pour toi et que peut-être tu vas prendre peur parce que... tu vas avoir l'impression de marcher un peu sur, tu sais, comme les funambules, là, sur un fil. C'est un peu tendu, quoi. Il faut pas que tu prennes peur. C'est pour ça que je pense qu'il faut y aller étape par étape, doucement. On s'installe tranquillement dans ce changement. On ne va pas trop vite parce que tu pourrais prendre peur et vouloir rebrousser chemin. Et ça, vraiment, ça serait dommage. Ça serait dommage. Mais on y va doucement. L'empereur, bah voilà. L'empereur, il fait preuve de structure, il planifie les choses. Tiens, 8, on retrouve notre 8 de coupe ici qui nous parle de surprise. Il y a bien quelque chose qui t'attend, c'est un peu l'inattendu finalement. C'est marrant parce que au bout du chemin, concernant ce pari gagnant, un petit peu oser y aller faire le saut de la foi, il y a une belle surprise qui t'attend. Mais on te demande quand même de faire preuve de prudence. Alors, peut-être prudence aussi dans le sens où si c'est quelque chose, voilà, c'est un pari gagnant. Donc, c'est-à-dire que tu oses quand même faire quelque chose. Peut-être qu'il ne faut pas en parler trop.
Voilà, tu en parles à certaines personnes, des personnes sincères, mais peut-être ne va pas le crier sur les toits. Tu vois ce que je veux dire? Garde-le un peu secret quand même, ce truc-là. Tu vois, j'ai l'impression vraiment c'est une mise en garde. Fais gaffe à qui tu le dis. Vas-y doucement, ne te mets pas la pression. Fais gaffe à tes pensées. Très important, tu vois? Et surtout aussi, fais-le avec le cœur, ce truc-là. Ne le fais pas dans un but peut-être purement financier ou dans un but, euh, je sais pas quel but pourrait y avoir d'autre, mais gagner ta liberté ou autre. Fais-le quand même avec le cœur, hein. Mets-y l'intention du cœur. Même si pour moi, de base, c'est vraiment une intention du cœur parce qu'on voit que c'est quelque chose vraiment... euh, c'est un appel un peu quand même avec un vide de coupe hein, pour moi. Mais fais attention, on a la peine. Mais là, avec l'empereur, c'est vraiment fait preuve de structure, planifie les choses. Euh, j'ai l'impression que tu as besoin de ça. Tu as besoin quand même d'un cadre, tu as besoin peut-être de préparer les choses en amont. Tu as besoin de te sentir quand même rassuré. Alors l'empereur, ça peut être aussi avoir quelqu'un qui t'épaule à tes côtés. J'ai l'impression que c'est très important. Ça peut être voilà, quelqu'un de ta famille, tout simplement. Un membre de ta famille. Ça peut être un partenaire, un parent ou autre. Mais vraiment quelqu'un qui va être là en soutien, qui va t'épauler, quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui va t'aider finalement dans ce cheminement, tu vois. Ça, tu en as besoin, j'ai l'impression. On a la peine, et ouais, moi je pense que cette peine, c'est ce 8 de coupe, c'est cette chose que tu es en train de quitter. Il y a un peu cette notion de prison, de rigidité, peut-être d'un mode de vie qui clairement était plus peinant qu'autre chose. Mais on sent qu'il y a du chagrin, on sent qu'il y a de la peine, on sent qu'on avait peut-être un mode de vie un peu lourdingue, un peu pesant, tu vois. Ça peut être aussi toi qui t'es créé ce mode de vie avec des règles, avec des tac, 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 tu vois, beaucoup de limites, beaucoup de barrières. Et on te demande vraiment de lâcher prise et de faire sauter tout ça. C'est très, très, très important, hein, vraiment. Générosité, waouh, ça, vraiment, ça c'est vous les Gémeaux. Il y a cette générosité. euh, Cette chose-là que tu vas lancer ou voilà que clairement tu vas mettre en place, fais-le avec beaucoup de générosité. Tu verras que ça sera payant parce que, ne l'oublie pas, tu as un 6 de pentacle qui nous parle du retour du boomerang. Tout ce que tu es en train de semer là, ami Gémeaux, fais-le avec amour, fais-le avec joie, fais-le avec passion. Sois content de ce que tu fais. Savoure le voyage. Ne pense pas qu'au résultat. Savoure le voyage. À partir du moment où tu vas faire les choses avec le cœur, avec amour, la récolte va être bonne. Tu vas avoir un résultat positif. Éloigne-toi de tes doutes. Éloigne-toi. En tout cas, mets en pause ton mental avec le 4 d'épée. Mets en pause ce mental lourdingue. N'hésite pas à faire, je sais pas moi, de la méditation, une activité physique qui te permet vraiment de garder un équilibre émotionnel parce que je pense que là, ce qui peut être compliqué, c'est l'émotion. C'est-à-dire que ce qui peut te faire chuter et tomber de l'autre côté, c'est ton émotionnel. Apprends à gérer ton émotionnel, donc apprends à gérer ton stress, apprends à gérer tes doutes. Apprends à gérer aussi parce que moi je ressens beaucoup l'idée d'être un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur, de se sentir pas à la hauteur. C'est pour ça que tu as eu la force. Tu es à la hauteur. Les autres n'ont pas plus que toi. C'est faux de croire ça. Tu en es tout à fait capable. Et on voit en plus que tu débordes de quelque chose. Il est temps que tu en fasses profiter les autres. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Et oui, il est temps vraiment, peut-être que tu as un talent, un savoir, que tu as des connaissances, ou que tu as envie de lancer quelque chose pour simplement partager avec les autres. Il y a une notion de partage aussi. Donc peut-être qu'il est temps pour toi, tu vois, ça peut être peut-être de créer ta famille, de partager avec, voilà, peut-être que tu as envie d'avoir des enfants, que tu as envie de partager des choses avec eux-mêmes. Et on voit que tu débordes de cet amour et de cette envie finalement. Moi j'ai l'impression qu'on a envie de te dire, tu seras
Tu seras une bonne mère, tu seras un bon père, tu seras... Après, je sais pas, peut-être que c'est quelque chose de professionnel, donc tu seras bon dans ce que tu vas faire, on va dire ça comme ça. Ce nouveau rôle que tu as envie d'avoir, tu seras bon dans ce nouveau rôle, parce que tu débordes de cette lumière, de ce talent, de ces qualités, et tu seras doué. Donc sors de ta tour, finalement. Moi, je pense qu'il y a quand même de la peine, du chagrin, il y a un cœur lourd, hein, les amis. Alors peut-être parce que voilà, la vie n'a pas été tendre avec vous ces derniers temps, ces dernières années. On a un cœur lourd et ce cœur lourd, il pèse, les amis. Il pèse lourd sur l'avancée de ce nouveau projet. Donc essaye au maximum de te connecter, je sais que c'est pas évident, mais à ce projet, parce que j'ai l'impression que ce projet t'apporte de la joie. Donc connecte-toi à cette chose qui t'apporte de la joie pour petit à petit aller libérer ta peine et ton cœur lourd. Parce que lui te ralentit un peu, hein. Il faut aller vraiment vider un petit peu ces énergies un peu lourdes. Waouh, t'as la confiance, magnifique. Wow. T'as l'abondance qui a voulu sortir. La chance avec la libellule, incroyable, vraiment. Il y a les épreuves, donc je pense qu'effectivement, tu as eu beaucoup d'épreuves. Et on a la transmission. C'est incroyable, non? Toi, vraiment, tu vas rentrer dans un nouveau rôle, une nouvelle casquette qui est liée à de la transmission. Donc tu vois, quand tu prends un rôle de parent, tu vas transmettre des choses à ton enfant. Rien que l'amour, finalement. Et il y a une notion de transmission, peut-être parce que tu as envie de te lancer dans un boulot où tu vas transmettre quelque chose, tu vas donner quelque chose. Il y a peut-être, c'est pour ça qu'on a eu le 6 de Pentacle, donner, recevoir. Tu vas donner, mais tu vas recevoir aussi. Donc ça peut être aussi un projet professionnel, hein, les amis, mais vraiment la chance est de votre côté. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu protégés. La chance est de votre côté. On vous pousse vraiment sur cette voie-là et on te dit d'avoir confiance en toi et confiance en ce qui se prépare. Pour moi, c'est un nouveau rôle qui est en train de se mettre en place, les amis. Et c'est un rôle qui te va si bien. Tu n'as pas à en douter. Vraiment, fais-toi confiance. Est-ce que c'est familial, professionnel, personnel? Qu'est-ce que c'est? Mais ce rôle, waouh! Tiens donc, le secret. C'est à vous que je disais qu'il fallait garder les choses secrètes? Ouais. Les amis, n'en parlez pas trop quand même. Enfin, n'en parlez pas trop. Peut-être qu'il ne faut pas... Faites attention à qui vous le dites. Voilà, on va dire ça comme ça. Faites attention à qui vous le dites. Et peut-être, si c'est tout nouveau, tu vois, parce qu'on est quand même sur un 8 de coupe, donc c'est tout fragile encore, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas encore bien ancré dans la matière. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, les amis. C'est-à-dire, n'allez pas trop vite, encore une fois. Donc peut-être, n'allez pas faire des plans sur la comète ou aller voir trop loin. Déjà parce que ça va vous angoisser profondément. Deuxièmement, n'allez pas trop vite en allant peut-être dire des choses, en passant des étapes et en allant peut-être trop dire de choses. Faites attention, ok? Donc, c'est quelque chose qu'on garde encore un peu secret pour l'instant, d'accord? Mais bientôt, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le révéler au grand jour. Mais pour l'instant, on va un peu le garder pour soi encore, d'accord? C'est important. Ouh, l'amour! Et le blocage, ok. Alors, je vais remettre une carte sur le blocage. Bon, les amis, on est clairement sur quand même quelque chose qui vous nourrit positivement puisque on a l'amour. Le déni. Oh, ok. On a le déni, on a le blocage. Moi, je pense vraiment que il y a un peu cette notion... Je sais pas pourquoi, mais il y a une notion de sous-estime pour moi. Comme si vous vous sous-estimez, vous vous dévalorisez. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Mais c'est marrant parce que pour moi, ce que tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas en prison. Tu as tout pour débloquer les choses. Alors peut-être que ton projet est bloqué, ou en tout cas, c'est quelque chose que... Peut-être que tu voyais pas la porte de sortie, peut-être que tu étais dans ta prison, là, en cage, et tu te disais, mais comment je vais faire pour sortir de là, finalement? Et il y avait une sorte de déni, parce que j'ai l'impression que c'était un peu sous ton nez, finalement.
c'était là et que ce déblocage, euh, il va, il va se faire en fait finalement. Moi, je ne serais pas étonnée, là, les amis Gémeaux, qu'on trouve finalement le blocage. Alors, est-ce qu'on le trouve réellement? Je ne sais pas, mais en tout cas, on arrive à, tu sais, le petit déclic là qu'on entend quand on tourne la clé dans le cadenas. Tu vas l'avoir, ce petit déclic, ce petit clic. Ah, ça y est, j'ai débloqué. Et tu vois, c'est quand même, ta source doit être l'amour. Donc moi je dirais, fais les choses avec amour, reste connecté à l'amour, à la lumière. Arrête de te mettre des barrières, de te cadenasser. Pour moi, tu es quelqu'un qui te cadenasse. Voilà, tu es cadenassé de partout, tu te mets trop de barrières, tu te mets trop de freins, trop de limites. Il y a peut-être un côté un peu rigide chez toi. Tu peux être quelqu'un de très secret, de très mystérieux, parce que tu es quelqu'un qui pense ne pas mériter, qui pense... J'en sais rien, mais pour moi, tu te dévalorises énormément. Et là, clairement, faut sortir de là. Faut sortir de là. Sors de ce déni aussi. C'est toi qui vas bâtir ton futur et ton lendemain. On a l'argent. Alors peut-être aussi que tu te bloquais par rapport à l'argent. Le sacré, j'adore. Concentre-toi sur l'essentiel. Vraiment. Moi, je pense que ici, tu es en train d'entamer un nouveau cycle finalement, qui est vraiment sur ta destinée, quelque chose qui est vraiment sacré pour toi finalement. C'est un élément important à ta vie et je pense que tu y étais déconnecté pour l'instant. Et là, vraiment, tu te reconnectes à ça. Euh, et on voit que ce nouveau rôle, c'est comme si tu étais dans le déni par rapport à ce rôle-là. Comme si tu te disais, mais je ne peux pas tenir ce rôle-là, je ne peux pas, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas être ci, je ne vais pas être ça. Et j'ai l'impression que tu te crées toi-même les blocages finalement. Je ne sais pas quels étaient ces blocages, mais on se crée des blocages, on se trouve des excuses. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Il me manque du soutien, il me manque ci, il me manque ça. Donc, tu vois, après, on se trouve des excuses, on se crée du blocage. Là, les amis, vous entrez quand même dans une phase de votre vie où vous allez rencontrer quelque chose qui est vraiment essentiel à votre vie, qui est sacré. C'est comme si vraiment tu allais être très attaché finalement à cette chose-là et que pour toi, il y a un goût de sacré. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais... comme quelqu'un qui... non, je sais pas comment dire ça, mais... ça va être quelque chose de précieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a une notion de précieux, il y a une notion de trésor. Pour toi, tu vas vraiment le vivre comme un cadeau. Tu vas vraiment être dans la gratitude par rapport à cette chose qui arrive dans ta vie. Et tu vas y accorder beaucoup d'intérêt. Voilà, pour toi, c'est sacré, donc tu vas vraiment en prendre soin. Il y a vraiment cette énergie, hein, les Gémeaux. Waouh! Intervention divine, j'adore. Attendez-vous à un miracle. Vous êtes au beau lieu d'une intervention divine, incroyable. Alors vous, vraiment, vous êtes guidés et aidés dans ce changement. Donc surtout les amis, confiance et accompagnez ce changement. Croyez en votre chance et en votre bonne étoile, les amis. Ce rôle-là vous revient, il est pour vous. Vous allez vraiment être doué comme un poisson dans l'eau. Donc, libérez vos inquiétudes. Libérez vos inquiétudes. Alors, un conseil de la loi de l'attraction. Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Oh, j'adore. Les amis, notez ces 3 phrases et répétez-les chaque jour. Ça va vraiment vous permettre de définir votre intention du jour. Quelle est votre intention du jour quand vous vous levez le matin? Vous avez tout à y gagner en prononçant ces phrases et en y mettant la foi et le cœur, qu'en étant en train de ressasser, de ruminer ou de vous projeter beaucoup trop loin dans le futur en créant des angoisses et des inquiétudes. Les angoisses et les inquiétudes viennent toujours soit du futur parce qu'on va trop loin,
soit du passé parce qu'on rumine quelque chose. Soyez dans l'instant présent les amis. Mettez l'intention et surtout gérez vos pensées. C'est très important pour ce futur qui est en train de se construire. On sort d'un déni. On sort d'un déni les amis par rapport à quelque chose. Comme si vous vous disiez, c'est pas pour moi ce rôle-là, je ne le mérite pas. C'est pour les autres, moi je n'y arriverai pas. On ne va, je sais pas, vraiment les amis, vous ne vous autorisiez pas ça alors que si L'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Waouh, on adore les amis. Écoutez votre intuition puisque la réponse réside au fond de ton cœur. Si vous entendez mon ventre les amis, je suis désolée. Donc vraiment, suis ton intuition. En plus, elle est de plus en plus forte. Donc vraiment, t'es poussé à y aller. Vas-y. Oula. C'est vraiment l'idée. Oh, mon ventre, il fait un bruit affreux, là. Oh, mon Dieu. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Tiens donc, c'est incroyable. Détruis les murs d'un espace trop restreint, ta prison, pour agrandir ton champ des possibles. Oui, parce que pour moi, vraiment, c'est effectivement cette histoire de zone de confort et vraiment une inquiétude que tu as, je pense, à te dire, mais voilà ce que je mérite. Bah non, excuse-moi, tu mérites bien plus que cette prison, que cette... Il y a une sorte de rigidité, en fait, je sais pas trop, par rapport à ton mode de vie. Essaye d'accueillir un peu plus l'inconnu dans ta vie, la surprise, et ouvre-toi au champ de tous les possibles, parce que vraiment, les amis, vraiment, vous pouvez y croire. Ce rôle, il est pour vous. Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. C'est incroyable. On voit que pour beaucoup de Gémeaux, vous êtes vraiment en plein doute, en question, peut-être en choix à faire. Est-ce que je vais là, je prends cette direction, qu'est-ce que je fais? On l'a vu avec le 8 de coupe, de toute façon, vous tournez vraiment le dos à quelque chose. Bah oui les amis, parce qu'on voit que vous avez l'appel, l'intuition d'eux, ton intuition te pousse à prendre cette direction, vas-y, vraiment, fais-lui confiance. Et tu vois bien qu'en plus, l'univers est avec toi. Donc on sort d'un déni, on se rend compte, pour moi en tout cas, vous allez vous rendre compte de qui vous êtes réellement, de vos réelles fonctions, de votre rôle que vous pouvez avoir. Et finalement de ce champ de tous les possibles qui est là. Donc il y a quand même un profond changement de vie, les amis, qui est en train de s'opérer. Maintenant, je rappelle, on est encore ici dans l'énergie et l'émotionnel, on n'est pas encore ancré dans la matière, mais tu vois bien que là, tu es quand même en chemin pour. Allez les amis Gémeaux, je vous laisse ici. J'espère que le message aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un très beau mois d'août et moi je vous dis à bientôt.